Madame Bech, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans la rubrique L'invité avec plus de 1500 participants, dont 500 venus de l'extérieur. Le symposium international Mini-Guinée 2011 a intéressé toutes les compagnies minières de la planète. Le potentiel minier guinéen attire et fascine. Sur ce plateau, nous recevons le secrétaire général du ministère des Mines, en même temps président du comité d'organisation, M. Guillaume Kirtus. Bonsoir. Bonsoir, M. Souma. Monsieur le secrétaire général, merci de nous accorder quelques instants. Apparemment, le symposium international Mini-Guinée s'est achevé sur une note de satisfaction. Oui, M. Souma, satisfaction, mais aussi fierté. Oui. Fierté de réussir le 5e symposium du nom, et avec une grande participation, comme vous l'avez dit. Nous en attendions 1000, nous en avons reçu 1500. C'est remarquable. Et quelle qualité sur le plateau. Nous avons tiré un peu la crème sur tous les 5 continents pour venir partager un peu la vision que nous avons de notre 3e République par rapport au secteur minier, notamment dans le développement des méga-projets que nous avons entrepris à tout bout de champ. À tous les instants, nous avons voulu que ces méga-projets démarrent, mais je pense que dans le cas de la 3e République, nous sommes bien partis pour y arriver. Au cours de ce symposium, il y a eu des conférences, débats. Oui, absolument. En même temps, des expositions. Il y a eu des expositions, il y a eu 77 stands, je crois, qui ont pu exposer, autant dans l'équipement, autant dans les services offerts dans le secteur minier, ce qui a permis à tout ce monde minier, à tous ceux qui exploitent du sud ou au nord de la Guinée, de voir dans quelle mesure ils peuvent progresser sur les sites miniers. Comment cela peut se faire plus facilement? Plutôt que d'importer des machines très loin, aujourd'hui, il y a des sociétés sur place qui peuvent donner les services auxiliaires à ces différentes sociétés minières pour évoluer et ne pas prendre de retard dans leur calendrier d'exécution. Selon vous, monsieur le secrétaire général, quelle a été la particularité de ce symposium international? La particularité de ce symposium international, c'est que d'abord, il s'est dégagé qu'il se déroule dans la 3e République en Guinée, qui a eu une organisation vraiment particulière et parfaite par rapport à ce qui s'est déjà passé, et que malgré les faiblesses que nous avons notées les années précédentes, cette année, nous avons pu contenir l'ensemble des invités. Et pour tous ceux que j'ai interrogés ou tous ceux qui ont dû m'apostropher dans la salle, ils m'ont traduit vraiment leur satisfaction par rapport à tout cela. On comprend que la Guinée attire toutes les grandes compagnies minières de la planète aujourd'hui. Oui, le code minier, on le doit au code minier de 1995, même s'il est obsolète aujourd'hui, mais il a eu l'avantage d'ouvrir la Guinée à tous ces industriels miniers. Ils sont tous présents en Guinée. La seule faiblesse, c'est qu'il n'a pas pu nous donner les revenus que nous attendions. Il n'a pas pu maximiser les revenus de l'État. Donc ça veut dire qu'il faut réviser ce code aujourd'hui. Oui, tout le monde... Où sommes-nous d'ailleurs avec la révision du code minier? Tout le monde attendait plus ou moins la sortie. Ça aurait été très opportun de sortir ce code minier à cette date, parce que tous les investisseurs qui attendaient et s'attendaient à ce que nous puissions faire quelque chose. Mais vous savez, le code minier, c'est quelque chose qui se partage avec l'administration minière, avec l'administration publique, avec la société civile, avec les investisseurs eux-mêmes, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de porter la dernière main là-dessus, et nous avons donné une date limite quand même aux bailleurs de fonds pour que ce code minier puisse être mis à la disposition de tous les futurs utilisateurs. En tout cas, c'est un code porteur d'espoir. Ce code ira plus loin que celui de 1995 parce que nous sommes sûrs d'apporter des revenus maximum à l'État guinéen à travers ce code-là. Très intéressant. Monsieur le secrétaire général, également, quelles ont été les grandes conclusions, les grandes recommandations? Les recommandations, il y en a beaucoup. D'abord, la participation de l'État. Il est clair que l'État va prendre plus de part aujourd'hui dans les sociétés par rapport à ça. Il y a surtout l'amélioration de la gouvernance. On vous a dit qu'est-ce qui se passait un peu dans les temps passés, comment il y avait la pression au niveau du département pour que les conventions soient signées. Cela est complètement fini parce qu'une fois qu'il y a une bonne volonté politique forte et saine, il est clair que les conventions pourront être signées et discutées dans des conditions beaucoup plus sereines. Oui, mais bien avant, comment les conventions étaient signées?
On vous l'a déjà dit, il y avait les dessous de table. Je ne peux pas le dire ouvertement ici, mais il y a eu certainement de l'huile pour graisser les passages, certainement. Mais il y a aussi la pression qui venait de plus haut pour essayer de faire passer un contrat par rapport à tel ou tel autre, pour avoir essayé d'intervenir en faveur de tel ou tel autre qui était commanditaire de telle ou de telle autre personne. Enfin, je ne voudrais pas mélanger sur ce triste passage que nous avons connu dans le secteur minier. L'une des recommandations issues de ce symposium indique l'annulation de tous les permis non actifs. Oui, M. Souma, il est important de les annuler. Vous savez, aujourd'hui, sur les 5 continents, il y a des gens qui se promènent avec des titres miniers guinéens en poche, qui cherchent à les vendre pour 100 000, 200 000, 1 million de dollars, au détriment du peuple de Guinée. Et tous ces titres ont quand même été donnés par la République de Guinée dans des conditions dont vous venez de parler d'ailleurs tout à l'heure. Pour pouvoir repartir avec la Troisième République dans une situation saine, il est important que nous puissions assainir complètement ce cadastre. Ce cadastre doit pouvoir enregistrer uniquement ceux qui ont payé des droits et ceux qui vont venir développer effectivement une industrie quelconque en faisant de la recherche et en aboutissant à la mise en place d'une convention, à la mise en place d'une société. Quelqu'un nous disait récemment que la plupart des hauts cadres du ministère des Mines disposeraient des permis. Fort possible. Je n'en ai pas une preuve formelle, mais je n'exclus pas non plus cette affirmation. Je ne la rejette pas tout de go. C'est aux autorités de prendre les dispositions nécessaires pour les vérifier, mais ce qui est sûr, c'est que nous allons, avec l'aide de monsieur le ministre des Mines et de la Géologie, monsieur Lamine Fofana, qui a pris des dispositions en prenant cette fois-ci une société en dehors de l'administration publique, un cabinet neutre qui va faire toutes les enquêtes sur le terrain pour pouvoir assainir définitivement ce cadastre minier. Mais bien sûr, une fois que le cadastre est assaini, il va falloir partir avec une administration aussi saine qui va permettre de mettre et de le garder sain ce cadastre pour pouvoir assurer un développement certain à ceux qui viendront prendre des permis chez nous. Le cadastre minier, apparemment, tout est occupé aujourd'hui, selon les informations reçues. Oui, des informations indiquent que tout est occupé, c'est vrai, mais pour qui travaille réellement dans ces permis? Et là, qu'est-ce qu'il faut, monsieur le secrétaire général? L'assainissement, il faut les annuler tout simplement. Ceux qui ont, le code minier est clair là-dessus. Il y a une durée limite pendant laquelle vous pouvez avoir un permis et aller faire la recherche sur le terrain. Si vous ne respectez pas ce délai-là, alors l'administration minière devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour vous retirer le permis. L'une des recommandations également du symposium 2011 insiste sur la participation des opérateurs économiques locaux dans l'exploitation minière. Oui, c'est vrai, on a toujours constaté que l'opérateur économique guinéen, excusez-moi si ça vous vexe, rentre dans le cycle plutôt achat tout de suite, vente pour récupérer son argent. Oui. Vous savez, le secteur minier est un secteur à haute intensité de capital, donc il va falloir que c'est pour ça qu'on a dit qu'il fallait faciliter le crédit au niveau des opérateurs économiques pour qu'ils puissent participer effectivement au financement de ces projets et attendre les retombées quelques années après, et non pas au cours du même exercice. C'est ça l'enjeu. Il faut qu'ils acceptent cette fois-ci de mettre une mise et d'attendre 5, 10 ans peut-être pour avoir des résultats importants. Et aussi penser que des fois, je peux investir dans la recherche et perdre cet argent-là. Voilà, c'est ça le dessous des choses. Récemment, un accord a été signé entre l'État guinéen et la société Rio Tinto. Peut-on connaître plus de détails? Je ne vous donnerai pas trop de détails. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que le commun des Guinéens connaissent. Nous allons encaisser 700 millions de dollars. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que certaines sociétés, et Rio Tinto n'est pas la seule, certaines sociétés ont fait des transactions sur le minerai guinéen, en territoire guinéen, sous le sol guinéen, avec d'autres sociétés, et ils se sont partagés. Excusez-moi du mot partagé. En tout cas, ils ont fait une transaction extrêmement importante en termes de milliards de dollars sur ce minerai qui ne les appartient pas.
La République de Guinée s'est dit, c'est très bien, c'est beau, vous êtes des investisseurs, on vous accueille, vous travaillez pour nous, mais les transactions qui ont eu lieu, l'État guinéen a le droit d'avoir sa part dedans. Pour nous, c'est une simple pénalité. Une pénalité, vous avez fait une opération, le code minier est clair, vous devez informer l'État, l'État doit savoir que vous êtes en association avec un autre tiers et surtout ne le faites pas sur un minerai qui ne vous appartient pas. C'est ce que je peux vous dire sur l'accord transactionnel. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement Rio Tinto qui est concerné, il y a plusieurs sociétés qui Je crois que le ministre des Mines aura la primeur de cette information. Il vous dira quelles sont les sociétés qu'il risque très prochainement de rencontrer pour pouvoir discuter ces choses-là. Mais je crois que dans notre domaine professionnel, tout le monde sait un peu à quoi s'attendre. Avez-vous un dernier mot? Le dernier mot, c'est que nous souhaitons vivement que l'État nous appuie dans la recherche géologique. C'est la grande faiblesse que nous avons connue ces 15 ou 20 dernières années. Nous sommes très faibles en recherche géologique. Nous sommes un pays scandaleux en termes de mines, mais nous faisons très peu de recherche. Il faut chaque fois que ce soit des pays étrangers qui nous boostent là-dessus. Et nous souhaitons cette fois-ci que les pouvoirs publics guinéens nous donnent suffisamment de fonds pour pouvoir aller faire de la recherche nous-mêmes ou la faire même en joint venture avec d'autres sociétés. Le secrétaire général du ministère des Mines, en même temps président du comité d'organisation du Symposium Guinée 2011, M. Guillaume Curtus, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, M. Soua. À tous, merci de votre attention, bonsoir et à bientôt.